C'est toi qui m'interviews sur la terreur. Yes. Ouais, c'est ça. Alors, la terreur. La terreur. La terreur. Dis donc, on s'est rendu compte que plusieurs personnes qui nous ont écrit pour souscrire à notre offre ou pour nous dire qu'elles étaient intéressées emploient un mot qui revient. Et en plus, c'est un mot qui même existe pour nous. Donc, du coup, c'est intéressant qu'on creuse ce mot-là qui s'appelle, et qui est donc, je suis terrifiée. Et je sais que tu avais des choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que toi t'en penses? J'ai tellement de choses à dire là-dessus. Déjà, être terrifié, c'est la meilleure nouvelle que vous puissiez avoir dans votre vie. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que être terrifié, c'est ce que Frodon il ressent avant de partir emmener l'anneau au Mordor. Être terrifié, c'est ce que Aragorn ressent quand il faut qu'il attrape l'épée de son ancêtre. Enfin, en fait, être terrifié, c'est le préquel des grandes choses. Et moi, je suis terrifiée quand je suis au bord de ma falaise, que je sais que je vais sauter. Et je sais, j'ai juste, je suis en train de reculer C'est le le vertige moment où en je vais fait. sauter. Ouais, c'est ça, exactement, le vertige, le vertige de l'aventure. Et comment dire? La raison pour laquelle être terrifié, c'est si important aussi, c'est parce que il y a des choses qui ont besoin d'être évacuées. Moi, je suis terrifiée 5 minutes avant de me mettre à chialer, tu vois. Et c'est important parce que j'avais l'impression qu'il fallait être courageuse et qu'il fallait être, tu vois, qu'il fallait. On parle beaucoup de dépasser ses peurs, on parle beaucoup ouais, de y aller, allez, coup de pied aux fesses, allez, machin et tout et tout. Mais en fait, enfin, c'est tout à fait ok si vous avez besoin de pleurer ce que vous êtes en train de lâcher avant d'y aller, quoi. Et donc, moi, quand quelqu'un me dit qu'il est terrifié, la chose que j'ai envie de lui dire, c'est mais va pleurer cette valise que tu vas laisser à la gare, c'est ok. Et du coup, tu seras en état d'accueillir la nouvelle. Hmm. La valise de l'aventure, le sac à dos. Exactement. C'est ça. Est-ce que tu es prêt ou prête à laisser la grosse valise et à prendre un sac à dos, quoi. C'est ça la question en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ok de pleurer tout ce qu'il y a dans la valise, quoi. Ouais. C'est ok d'ouvrir la valise, faire ah oui, je me rappelle de ça. Et ça, et puis c'est un travail nécessaire aussi pour savoir qu'est-ce qui va aller dans le sac à dos. Parce que, en fait, abandonner une identité, ça veut pas dire tout abandonner. Carrément, ça c'est clair. Là, j'ai presque envie de dire, en plus, tu sais très bien où tu as laissé la valise. Tu peux l'enterrer dans un coin et venir la chercher si tu as besoin, tu sais. Exactement. Bon, elle aura vieilli Ouais. et tu regarderas pas les objets de la même façon parce que voilà, mais évidemment qu'en fait, si la valise elle était mieux, tu peux aller la chercher, la déterrer, épousseter un peu et puis faire comme si c'était rien passé. Oui, je suis toujours. Mais au Et moins ça, tu le c'est feras un en conscience. exercice. Ouais, exactement. Tu feras en conscience. Et ça, c'est un exercice qu'on va proposer dans notre accompagnement, hein, qui s'appelle refaire sa fiche de personnage, c'est tout, quoi. C'est clair. Ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je, je voulais te demander sur la terreur, est-ce que toi, il y a des moments dans ta vie. C'est quoi la dernière fois que tu as été terrifiée en fait? Oh là là, la... je sais pas si c'était la dernière fois, mais c'était la fois importante. J'ai quitté mon bullshit job en novembre dernier. Et en fait, en septembre, ouais, c'est ça, septembre 2019, il y avait un meeting, enfin, deux grosses journées de conférence à Grenoble. Je n'habite pas du tout à Grenoble, ça représentait 5 heures et demie de route et je sais pas combien de nuits d'hôtel là-bas, tout ça. Et comment dire, tu l'as vu en plus, tu l'as vu à Ouais, quel point j'étais terrifiée ouais, d'y t'étais aller. terrifiée. Ouais, mais vraiment, j'étais terrifiée, terrifiée, terrifiée. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, enfin, c'est ce- c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en train de tomber agoraphobe. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Et comment dire, j'étais dans un état où j'ai mis ma vie entre parenthèses les 2 semaines précédentes, ces 3 jours de meeting, tu vois. Parce que pour moi, c'était la mort. J'ai arrêté mon agenda ce jour-là. Je savais pas ce que je faisais après.
Pour moi, je mourrais. Je mourrais ce jour-là. C'est vraiment, il n'y avait rien de prévu après. Parce que c'était le décès. Mm. Et j'en pleurais tout le temps. Tout le temps, je pleurais tout le temps. C'était horrible. J'y repense maintenant, mais c'était vraiment les 2 semaines les plus horribles de ma vie, presque. Et, et le pire dans tout ça, c'est que c'était que de l'anticipation. Parce que, ouais, ok, j'ai mal dormi, mais j'ai dormi. Et ouais, ok, j'étais entourée que de personnes qui n'étaient pas du tout de mon monde, mais ça m'a permis de comprendre justement quel était mon monde. Et ouais, ok, c'était du travail abusé, qui a été vraiment pas du tout remercié. Ce boulot, il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette alors que je m'étais investie de tout mon cœur, de tout ce que je pouvais m'investir, tu vois. Et j'ai pas eu une seule gratitude. Mais je me suis dit, bah ouais, mais c'est parce que Céline, tu cherches la gratitude de l'extérieur alors que c'est à toi de te donner la gratitude. Et, et, et du coup, ces 3 jours à Grenoble, là, enfin, j'ai découvert tellement de choses. Et j'ai appris ce que c'était la liberté parce que j'ai marché je sais plus c'était quoi, je sais plus quelle heure il était, genre 22 heures. J'ai marché pendant une demi-heure dans Grenoble, la nuit, toute seule, avec les chevilles en sang parce que du coup j'étais en talons et parce que j'avais raté mon Uber pour retourner à mon hôtel et tout, machin. Et j'ai vécu le meilleur sentiment d'exaltation et de liberté de toute ma vie. Et sauf que du coup, pour en arriver là, il fallait que je sois terrifiée pendant 2 semaines. En fait, c'est la, la, cette couleur de crainte-là, celle qui dit je vais y aller quand même, je veux y aller quand même, et en même temps, euh, je n'ai pas envie d'y aller. Cette tension-là, c'est pas la même chose que quelque chose où on va vraiment pas y aller. Je veux dire, moi, par exemple, il y a des choses, je sais que je ne veux pas les faire. Je n'ai pas de tension, en fait. Je n'ai pas envie euh, d'aller. Non, c'est même pas vrai. J'essaie de penser à un truc où. Un Pense, truc, pen- pense en termes de limites. En fait, je pense que ce qui se oui. passe, c'est que là, ce que tu es en Par train exemple, je d'essayer de n'ai décrire, c'est aucune les envie d'aller limites. me faire casser la gueule. Je n'ai aucune envie d'aller Ça me demander à paraît legit. quelqu'un de me taper, en fait, par exemple. Ouais. Et ça, en fait, ce n'est pas quelque chose où il y a une tension à l'intérieur de moi Hmm. pour est-ce que je vais y aller, est-ce que j'ai peur? Non. En fait, là, je sais que je n'irai pas, que si un jour ça se présente à moi, j'aurai en place des trucs qui me permettront de ne pas y être confrontée, parce qu'en fait, c'est maîtrisé. Et il y a certaines choses où, en fait, quand je suis face à l'idée que ça puisse se produire, ça crée un espèce d'appel d'air qui, là, est terrifiant. Parce qu'en fait, c'est tout ce que je ne suis pas préparée à vivre, tout ce que je ne suis pas préparée à gérer. Et c'est cet endroit-là qui va me faire grandir, en fait. C'est chouette. C'est super beau ce que tu dis. Et en fait, c'est pour ça que je parle de limites. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on est. Enfin, moi, je vais parler de moi. Moi, j'étais pas éduquée à quelles sont mes limites à moi, quelles sont les limites que j'ai envie de poser, et à côté de ça, quelles sont les limites que je subis et qui me restreignent. Et du coup, en fait, quand vous êtes terrifié, vous êtes face à une limite qui vous restreint et vous êtes en train de la faire sauter. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont terrifiées à l'idée de prendre notre offre? C'est bien d'être terrifié. Non, mais c'est vrai, c'est bien d'être terrifié parce que vous allez enfin pouvoir toucher du doigt les endroits où vous êtes dans votre zone de survie et les endroits où vous sentez que vous êtes appelé pour aller dans votre zone de croissance. Parce qu'en fait, il y a, enfin, dans la théorie, normalement, c'est la zone de confort, mais moi, j'appelle ça la zone de survie. Il y a la zone de survie, et pour sortir de la zone de survie, il y a d'abord une zone de peur, et après une zone d'apprentissage, et après une zone de croissance. Et en fait, si vous êtes terrifié, c'est parce que vous êtes au bord de votre zone de survie, là. Donc c'est trop bien, c'est chouette. Est-ce que vous allez sauter est-ce que vous allez sauter du haut de la falaise, quoi? C'est ça la question. Yes. Et nous, on a des parachutes. C'est vrai. Vous allez voir, ça va en fait. En vrai, ça va. Ah, je connais même quelqu'un qui dirait que c'est juste un compte-trottoir. Oui.
Spécial caisse dédiée. On a fait une vidéo sur ta chaîne Ouais. dans laquelle je parle de pourquoi cette offre s'adresse aussi aux riches. Ouais. Donc, si vous voulez aller les mater, allez la voir sur la chaîne de Et Céline. oui, car les riches aussi sont terrifiés. Oui, eux aussi ont-ils peur à ce qu'on nous a dit. Mm.